célébration sur fond d'alerte américaine. Une marée de la communauté LGBTQ+, dans les rues de Johannesburg. Après 2 ans d'interruption due au coronavirus, la Gay Pride était de retour samedi dans cette ville sud-africaine. Une célébration sur fond d'alerte américaine contre une possible attaque terroriste dans le pays. Nous nous battons toujours pour la visibilité et nous sommes toujours en danger. Donc moi, en entendant parler de l'attaque terroriste, ça ne m'a même pas dérangé. De toute façon, si je meurs, ma famille m'a déjà rejeté de toute façon, donc je ne manquerai à personne. Pour l'enfant moyen qui grandit en Afrique du Sud, ce n'est pas sûr du tout. Les personnes homosexuelles sont tuées tous les jours, l'une après l'autre. Alors c'est très important. Nous avons encore un long chemin à parcourir. La loi est là, mais la pratique et la mentalité de notre communauté n'ont pas changé. Nous travaillons toujours là-dessus et nous espérons un avenir meilleur. Environ 500 événements étaient prévus dans tout le pays entre le 28 et le 30 octobre. Véritable défi sécuritaire après l'alerte de l'ambassade américaine. Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens parler à des personnes qui se disent homosexuelles. Vous savez, plusieurs hommes qui deviennent des homosexuels, ce n'est pas parce que non, ils veulent devenir des homosexuels. Ce n'est pas parce que non, ils sentent que non, on a des choses des femmes, on a des trucs des femmes à nous, voilà pourquoi on veut devenir des homosexuels. Je vais vous dire un secret aujourd'hui. Plusieurs hommes se cachent derrière l'homosexualité. Pourquoi? Parce qu'ils ne fonctionnent pas. Parce qu'ils ne se tiennent pas debout. Voilà pourquoi ils se cachent derrière l'homosexualité. Et un vrai homme que Dieu a créé à son image, qui se tient debout, peut devenir homosexuel. Un vrai homme que Dieu a créé à son image peut devenir homosexuel. Non. Un vrai homme. Et tous ceux qui deviennent des homosexuels, ce sont des faibles. Ce sont des hommes qui ont honte de leur position. Voilà. Ils ont honte que les gens découvrent que non, ils ne se tiennent pas debout. Ils ne sont pas en forme. Voilà pourquoi ils deviennent des homosexuels. Il y a aussi plusieurs hommes qui ne sont pas devenus des homosexuels, mais qui sont dans de telles situations, qui ont honte que cela soit découvert. Ça veut dire que ça vous dérange. Ça vous fait mal. Vous ne savez quoi faire. Vous tous qui vivez de telles situations, vous êtes dans de telles positions, je vous appelle à Jésus-Christ. Vous avez une femme, vous êtes marié, et vous n'arrivez pas à satisfaire votre femme. Jésus-Christ est capable de vous délivrer, de vous guérir. Vous avez peur de côtoyer une femme parce que vous êtes faible. Jésus-Christ est capable aujourd'hui de vous guérir. Si un homme le découvre, peut aller demain vous calomnier, vous critiquer, mais Jésus-Christ ne vous critiquera jamais. Jésus-Christ ne vous calomniera jamais. Confiez-vous à Dieu. C'est lui qui vous a créé. Il ne vous a pas créé un faible homme. Il ne vous a pas créé un homme incapable. Il vous a créé un homme fort qui se tient debout chaque jour, chaque matin, qui se tient debout. Pas un homme faible qui continue à dormir. Mais je viens dire à de telles personnes que Dieu est capable de vous guérir. Dieu est capable, c'est Dieu qui vous a créé homme. Lui seul est capable de faire en sorte que vous soyez un vrai homme. C'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. C'est Dieu lui seul qui avait permis que Anne tombe enceinte. C'est Dieu qui avait rendu Anne, qui avait rendu Sarah stérile. Et lui seul avait fait en sorte que Sarah, malgré son âge, qu'elle tombe enceinte. Anne, malgré son âge, qu'elle tombe enceinte. Rien n'est impossible à Dieu. Ne devenez pas homosexuel parce que vous ne tenez pas debout. Parce que vous n'êtes pas en forme. Ne devenez pas homosexuel. Pour ça, il y a une solution. Je vous invite à venir à Jésus-Christ.
Vous voulez sentir que vous êtes réellement homme. Venez à Jésus-Christ. Il est capable de faire en sorte que vous soyez réellement un vrai homme. Dieu ne vous a pas créé de la manière où vous êtes là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé pour que vous soyez tel que vous êtes là. Dieu peut permettre cela dans votre vie parce qu'il a besoin de vous. Il peut le permettre parce qu'il a besoin de vous. Dieu avait besoin d'Anne. Voilà pourquoi il avait permis, il avait rendu Anne stérile pour que par Anne, Samuel soit sacrifié à Dieu seul. Dieu peut permettre que vous soyez faible pour que vous vous reconnaissiez qu'il est Dieu. Pour que vous veniez à lui, Dieu a besoin de vous. Voilà pourquoi il a permis que vous deveniez faible. Mais ne fouillez pas loin de Dieu. En devenant homosexuel, vous fouillez loin de Dieu. En choisissant de devenir homosexuel, vous fouillez loin de Dieu et ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Vous êtes homme. Vous devez sentir que vous êtes homme. Vous devez sentir que vous êtes homme et se tenir debout comme un vrai homme. Comme un vrai homme. Devenir homosexuel, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Pourquoi vous acceptez de souffrir au lieu de donner votre vie à Jésus-Christ afin que vous ayez la vie, vous soyez guéris, vous soyez libérés. Ne fouillez pas dans l'homosexualité. Venez à Jésus-Christ. Je viens parler à un homme qui s'est transformé à une femme. Pourquoi? Parce que lui, il est faible. Pourquoi? Parce que lui, il est faible. Viens à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Il est capable de faire en sorte que vous revenez un vrai homme. Il est capable. Il est capable. Il est venu afin que vous ayez la vie éternelle et que vous soyez dans l'abondance et que vous vous sentez réellement un vrai homme. Vous êtes une belle créature, créée à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Vous êtes l'image de Dieu. Ne devenez pas femme. Ne vous transformez pas. Dieu a la solution à votre situation. Vous êtes faible. Vous ne vous tenez pas debout. Voilà pourquoi vous avez peur de sortir avec des femmes. Pour ne pas que cela soit découvert. Vous avez peur de côtoyer des femmes pour que cela ne soit pas découvert. Je vous appelle aujourd'hui à Jésus-Christ. Vous avez honte à en parler aux gens. Vous avez honte à en parler. Mais Jésus-Christ veut vous libérer de cette souffrance. Vous êtes emprisonné en vous-même. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que personne sache qui est en vous, ce qui est en vous. Dieu vient vous parler aujourd'hui. Dieu vient vous parler aujourd'hui. Si vous écoutez cette parole, parce que Dieu veut de vous, parce que Dieu vous aime, parce que Dieu veut vous libérer, parce que Dieu veut vous affranchir, parce que Dieu veut que vous soyez réellement un vrai homme, un homme fort qui se tient debout, un homme qui agit, pas un faible. Répentez-vous. Revenez à Jésus-Christ. Il vous attend, il vous aime. Quel que soit ce que vous avez déjà fait, sachez-le aujourd'hui que Dieu est capable de vous pardonner, d'oublier ce que vous avez fait et de vous accepter auprès de lui. C'est possible. Alors, abandonnez l'homosexualité. Je vous dis qu'il y a la solution. Si les docteurs n'ont pas pu vous donner la solution dans votre situation, sachez-le que non, Jésus-Christ a la solution à votre situation. Là où les hommes n'ont pas pu vous aider, mais Jésus-Christ a la solution à votre situation, à votre problème que vous cachez, que vous n'aimez pas que personne découvre. Jésus-Christ est laissé. Jésus-Christ est laissé. Voilà pourquoi il vient vous parler. Vous avez un problème dans votre corps. Mais lui, il a la solution à votre situation. Lui, il a la guérison à votre maladie. Jésus-Christ est capable de vous aider dans votre situation. Son désir n'est pas que vous restez dans cette situation. Son désir n'est pas que vous restez dans cette situation. Son désir est que non, vous soyez guéris, que vous témoignez réellement qu'il est Dieu. Il ne crée pas des faibles hommes. Il crée des hommes forts. Alors, je vous appelle à Jésus-Christ.
venez, vous aurez la solution à votre situation. Ne demeurez pas dans cette situation si longtemps. Venez, il y a une solution dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la force d'abandonner l'homosexualité, de venir auprès de Jésus-Christ. C'est une maladie qui s'est guérie. Il y a un seul qui sait vous guérir, Jésus-Christ. La femme à perte de sang, elle coulait des sang pendant 12 ans. Mais un jour, elle était guérie. C'était la honte que tu coules des sang tous les jours. C'était la honte. Un jour, elle était guérie. Quel que soit le temps que vous avez pris, quelle que soit la durée de votre situation, aujourd'hui, Jésus-Christ est capable de vous donner la solution à votre situation. Croyez seulement et venez auprès de Dieu. Lui, il vous donnera la solution. Soyez bénis. C'était à vous votre servante Janine de Jésus-Christ.